L'histoire commence avec une fille nommée Belinda, qui avait l'air négligée et sentait mauvais parce qu'elle était sans abri. Elle fut surprise de se retrouver dans une voiture chic, et même le chauffeur ne pouvait supporter l'odeur des ordures qui s'accrochaient à son corps. Mais Belinda n'était pas juste une sans-abri ordinaire, la luxueuse maison et tout ce qui s'y trouvait lui appartenait. Après des années à vivre dans la rue, elle découvrit qu'elle était la fille d'un homme riche nommé Enrico, propriétaire de la plus grande entreprise immobilière des Philippines. Enfin, ils se rencontrèrent après des années de séparation, et l'étreinte chaleureuse de son père marqua le début de la fin des malheurs que Belinda avait enduré tout ce temps. Belinda fut très surprise lorsqu'elle fut conduite dans sa chambre très luxueuse. Elle était confuse car il y avait un assistant Google dans sa chambre, une technologie qui la mettait mal à l'aise, et elle le frappa immédiatement. Peu de temps après, Belinda eut un dîner en famille pour la première fois. À ce moment-là, Belinda avait des marques de brûlures visibles car elle avait du mal avec une douche qui avait beaucoup de boutons et avait accidentellement pris une douche avec de l'eau chaude. En voyant cela, sa belle-mère trouva ça drôle, mais la demi-sœur de Belinda commença à ne pas aimer son comportement. Cette nuit-là, après le dîner, le père de Belinda demanda à lui parler et s'excusa d'avoir été si longtemps séparés. Après avoir divorcé de la mère de Belinda, elle ne lui avait pas dit où Belinda se trouvait jusqu'à ce qu'elle décède. Maintenant qu'ils étaient à nouveau ensemble, son père voulait montrer à Belinda l'amour qu'il avait manqué de donner à sa fille bien-aimée. En guise de cadeau de bienvenue, Enrico offrit à Belinda une montre chic comme premier cadeau. Après cela, Belinda ne parvint pas à dormir sur le lit doux car elle avait l'habitude de dormir sur le porche d'un magasin. Elle pensa même que le sol serait plus confortable. Le lendemain matin, lorsque la femme de chambre essaya de la réveiller, elle fut surprise de voir de la mousse autour de la bouche de Belinda. Plus tard, ils réalisèrent que Belinda bavait simplement. Ensuite, Enrico demanda à Jacob, son avocat de confiance et assistant aux Philippines, d'accompagner Belinda pour visiter l'un de ses hôtels. Jacob donna alors à Belinda un téléphone pour qu'elle puisse facilement rester en contact avec sa famille. Même si sa femme de chambre préparait un petit déjeuner raffiné, Belinda dut manger rapidement car on lui avait dit d'aller à l'hôtel. Peu après, Belinda vit pour la première fois le grand hôtel de son père et cela l'émerveilla, mais Jacob expliqua que ce n'était qu'un parmi tant d'autres hôtels que possédait son père, ainsi que de nombreuses autres propriétés à l'étranger. Ensuite, Enrico arriva et s'excusa de ne pas pouvoir l'accompagner car il avait des affaires importantes à régler, d'autant plus que le directeur des opérations avait récemment démissionné. Il suggéra que Jacob aide à préparer Belinda pour le rôle de directrice adjointe désormais vacant, car elle devait apprendre à gérer un jour la grande entreprise d'Enrico. Peu de temps après, Jacob et la belle-mère de Belinda convinrent d'améliorer l'apparence de Belinda pour correspondre à son nouveau statut d'héritière d'Enrico. Belinda alla dans un spa et en sortit complètement transformée. Plus tard dans la journée, Enrico partit en voyage d'affaires, laissant Belinda avec Jacob pour lui apprendre les différents départements de l'hôtel. Mais elle trouva difficile de comprendre les explications de Jacob. Lorsque Jacob s'absenta brièvement, Belinda fut prise pour une nouvelle femme de ménage et se retrouva à nettoyer les toilettes de l'hôtel par erreur. Lorsque Jacob vit cela, il réprimanda la responsable de la propreté pour avoir fait faire ce travail à la fille du propriétaire de l'hôtel. Mais Belinda ne fut pas dérangée par l'erreur, car elle avait l'habitude de ce genre de travail avant que sa vie ne change. Après cela, Belinda fut conduite à son nouveau bureau, adapté à son nouveau rôle. Elle commença également des cours d'étiquette pour apprendre les salutations appropriées et les bonnes manières à table lorsqu'elle rencontrait des associés d'affaires. Belinda se débrouilla bien dans ses leçons privées, ce qui rendit son instructeur heureux. Cependant, le meilleur coach en étiquette, réputé comme étant le meilleur du pays, n'était plus disponible pour enseigner les bonnes manières à Belinda. La rumeur disait qu'il avait changé de métier et qu'il était désormais un photocopieur itinérant. Alors, Jacob décida d'enseigner lui-même à Belinda les bonnes manières à table le lendemain soir. Pendant leur leçon, un ami de Jacob arriva. À ce moment-là, Jacob s'excusa pour les erreurs de Belinda, comme aspirer sa soupe bruyamment et éteindre accidentellement un feu sur un steak à une autre table en y versant de l'eau. Jacob était embarrassé par ces incidents. Il semblait que même si Belinda avait été formée, elle ne savait toujours pas se comporter correctement. Voyant à quel point Jacob était contrarié, Belinda s'excusa et admit avoir du mal à s'habituer à sa nouvelle vie luxueuse. Mais elle demanda à Jacob une autre chance de s'améliorer. Le lendemain matin, elle demanda de l'aide à son serveur et à son assistant, et supplia son assistant de lui enseigner les bonnes manières sans relâche. Finalement, son assistant lui donna des leçons sur les bases des bonnes manières raffinées à table. Quelques jours plus tard, Belinda invita Jacob à dîner pour lui montrer à quel point elle était sérieuse dans son apprentissage.
Elle s'améliorait à utiliser correctement les ustensiles, même si elle faisait encore quelques erreurs. Jacob remarqua à quel point elle faisait des efforts et sourit, impressionné par sa détermination à être gracieuse et sophistiquée. Après le dîner, ils se rapprochèrent en discutant. Jacob, qui avait trouvé le comportement de Belinda difficile auparavant, apprécia désormais son attitude et la voyait comme gentille et innocente. Belinda raconta alors des histoires de son passé quand elle était pauvre, expliquant qu'elle n'avait jamais imaginé qu'elle mangerait un jour de la nourriture aussi sophistiquée. Quand elle était plus jeune, même des repas simples comme des œufs brouillés ou bouillis étaient un régal. Heureusement, maintenant avec l'amour et les soins qu'elle recevait de son père signifiait tout pour elle, ce que Jacob comprenait profondément. Touché par les histoires de Belinda, Jacob ne pouvait pas arrêter de sourire, réalisant à quel point leur conversation était spéciale et combien elle comptait pour lui. C'était une soirée qu'ils se souviendraient tous les deux avec tendresse. Après être rentrée chez elle, Belinda remercia Jacob de lui avoir tout enseigné et lui montra à quel point elle était heureuse de ses progrès. Après cela, ils se serrèrent timidement dans leurs bras, tous deux se sentant reconnaissants du fond de leur cœur. Le lendemain, Belinda et Jacob semblaient encore plus proches. Mais Belinda avait un nouveau défi, car elle devait assister à une réunion à l'entreprise. Malheureusement, son estomac lui jouait des tours pendant la réunion, si bien qu'elle ne pouvait pas se concentrer sur la réunion ou répondre aux questions des autres directeurs. Comme Belinda n'était pas visible jusqu'à la fin de la réunion, Jacob alla la chercher et la trouva dans les toilettes. Il s'avéra que Belinda faisait des vidéos avec les agents d'entretien là-bas. Au début, Jacob ne voulait pas se joindre à la vidéo, mais il accepta quand il vit à quel point Belinda était humble, traitant tout le monde avec respect, quel que soit leur titre professionnel. Le lendemain, Enrico rentra chez lui, satisfait des incroyables progrès de Belinda. Il pensait qu'il était temps pour Belinda de rencontrer les actionnaires, ce qui était un grand moment pour la famille Enrico. Ensuite, Enrico présenta fièrement Belinda en tant que directrice opérationnelle et sa future successeur. Malgré une petite erreur, les actionnaires applaudirent et montrèrent leur approbation. Mais Jacob semblait mal à l'aise en voyant la belle-mère de Belinda, qui fit un commentaire mystérieux sur les choses se déroulant comme prévu. Jacob avait l'air préoccupé, laissant entendre qu'un problème couvait en lui. Belinda sentit aussi que quelque chose n'allait pas avec Jacob. Pour aggraver les choses, sa demi-sœur la poussa à boire trop, ce qui la fit perdre le contrôle. Après cela, Belinda se retrouva à danser sur scène, et sa demi-sœur enregistra tout. Cette nuit-là, la demi-sœur de Belinda fut sévèrement réprimandée pour avoir causé de l'embarras à Belinda lors de la réunion importante. Seule dans sa chambre, Belinda eut du mal avec la vidéo qui circulait la montrant ivre. Elle envisagea même de s'enfuir de chez elle mais fut arrêtée par le jardinier. Plus tard, toute la famille de Belinda se rassembla pour la convaincre de ne pas partir. Enrico eut ensuite une conversation privée avec elle, la rassurant en lui disant que faire des erreurs n'était pas un problème, surtout qu'elle était nouvelle dans le monde des affaires. Il souligna l'importance d'apprendre de ses erreurs et l'encouragea à corriger toute bévue. À l'insu de Belinda, l'interaction entre sa belle-mère et Jacob lors de la réunion des actionnaires avait des significations plus profondes. Une nuit, une réunion secrète fut organisée, où la belle-mère de Belinda exprima son inquiétude quant au départ de Belinda de la maison. Ainsi, Jacob reçut la tâche d'accélérer leur plan. Si ce plan réussit, elle promouvra Jacob au poste de vice-président, mais s'il échoue, il sera accusé d'être le cerveau. Le lendemain, Belinda reçut des éloges pour son style de direction humble. Elle passa en revue diligemment les menus de l'hôtel et corrigea les salaires des employés lorsqu'elle constata qu'il était trop bas. Elle choisit également des collations simples plutôt que des repas sophistiqués pour le déjeuner à l'hôtel. Cependant, elle remarqua que Jacob agissait étrangement alors qu'elle vérifiait le bureau. Sentant que quelque chose n'allait pas, elle interrogea Jacob sur son comportement dans sa chambre, mais il ne dit pas grand-chose et partit rapidement. Un soir, alors que Belinda s'inquiétait du comportement étrange de Jacob, sa demi-sœur rentra chez elle bouleversée, racontant à Belinda avoir été harcelée au salon de billard. En entendant cela, Belinda agit rapidement en confrontant elle-même l'importun, puis elle raconta à Jacob l'expérience bouleversante de sa demi-sœur. Après cela, Jacob vint rapidement rencontrer Belinda en réponse. Cependant, Belinda hésita à discuter de la situation de sa demi-sœur, se concentrant plutôt sur sa rencontre avec Jacob pour découvrir la vérité sur les événements récents. Elle était déterminée à ne plus être ignorée. Essayant d'alléger l'atmosphère, elle lança de manière plaisante des balles colorées à Jacob, ce qui les fit rire tous les deux et détendit l'atmosphère. Par accident, ils trébuchèrent, et Jacob s'excusa rapidement, luttant pour exprimer ses sentiments.
Mais une chose était claire, c'était que Jacob aimait vraiment Belinda. C'était la seule chose qu'il pouvait exprimer avec honnêteté. Peu de temps après, la redoutée nuit arriva enfin. Lors d'une réunion avec les directeurs pour proposer des augmentations de salaire pour le personnel de bureau et de nettoyage, Enrico arriva inopinément. Visiblement en colère, il réprimanda Belinda, exprimant sa déception à l'égard de ses actions. Il l'accusa d'avoir augmenté frauduleusement les salaires sous de faux noms d'employés, d'avoir acquis des ordinateurs portables sans permission, et d'avoir commis divers actes de corruption, révélant qu'elle avait volé plus de 10 milliards à l'entreprise. En entendant cela, Belinda resta sans voix, submergée par les accusations de son père. Elle partit en silence, incapable d'offrir la moindre explication, les larmes coulant sur son visage. Alors que Belinda s'éloignait, elle entendit accidentellement sa belle-mère et Jacob parler. À sa grande surprise, elle réalisa que sa belle-mère avait tout planifié. Elle avait manipulé le père de Belinda pour en faire son vice-président et avait instruit Jacob de former Belinda. Profitant du manque de connaissances financières de Belinda, elle falsifiait 10 milliards mensuellement. À ce moment-là, Jacob essaya d'exprimer ses préoccupations pour Belinda, mais elle refusa d'écouter. Au fil de la nuit, Belinda décida de ne pas laisser traîner la question. Elle s'approcha courageusement de son père et exprima un profond regret de l'avoir déçu. À ce moment-là, Belinda fit comprendre qu'elle ne voulait jamais de sa richesse, mais seulement de son amour. Bien qu'elle chérissait sa rencontre avec son père, Belinda savait que de simples excuses ne suffiraient pas. Après cela, Enrico resta silencieux, faisant couler les larmes du cœur brisé de Belinda. Le cœur lourd, Belinda rendit la montre qu'Enrico lui avait donnée et partit, les larmes coulant sans fin. Cette nuit-là, Belinda décida de quitter silencieusement le luxueux manoir. Il n'y avait pas de mots, juste une étreinte serrée de sa demi-sœur, qui avait réalisé ses erreurs passées envers sa grande sœur. Même si Belinda était partie, sa demi-sœur la soutenait et la défendait toujours. Pendant ce temps, le personnel domestique loyal ne voulait pas que Belinda parte, car elle n'était pas seulement leur patronne, mais aussi une chère amie dans toutes les situations. Finalement, Belinda retourna d'où elle venait, une zone pauvre où se rassemblaient les mendiantes, les vagabondes et les pêcheurs sans difficulté. À ce moment-là, Belinda était prête à affronter à nouveau les défis de la vie, mais dans cette communauté, elle trouva des sourires sincères. Ici, il n'y avait pas de tromperie, seulement de la chaleur parmi des personnes qui n'étaient pas liées par le sang, et surtout, la beauté du coucher de soleil ininterrompu. Finalement, Jacob décida de révéler toutes les malversations de la belle-mère de Belinda à son père et démissionna de son poste élevé, refusant de causer à Belinda plus de détresse. Plusieurs mois passèrent, et Belinda goûtait au bonheur authentique, loin de toute tromperie. Puis, un matin, Enrico arriva après avoir appris la vérité. La belle-mère de Belinda fut ensuite envoyée en prison. Alors qu'Enrico invitait Belinda à rentrer chez elle, elle avait une demande. Belinda voulait simplement exprimer son amour indéfectible pour son père, tout ce qu'elle désirait était son étreinte, indépendamment de la richesse ou de toute autre possession matérielle. À ce moment-là, Belinda demanda à son père si elle pouvait reporter son retour à la maison. Elle exprima son désir de fréquenter l'école dans la petite ville voisine. Après avoir terminé ses études, elle promit de postuler pour un emploi dans l'hôtel de son père. Le but de Belinda était de se préparer correctement pour aider son père à l'avenir, en appréciant chaque étape du voyage. En cet instant, les mots n'étaient pas nécessaires, car la fierté d'Enrico envers Belinda et les étreintes chaleureuses scellèrent la restauration de leur lien familial indestructible. La morale de l'histoire est donc de toujours rester fidèle à soi-même, peu importe les circonstances, car la vraie richesse réside dans l'amour et les relations sincères, pas dans les possessions matérielles.